האוניות סוחר ממרחק תביא לחמה בקע מאוד לילה איתה רחוק מהעודיה זרם השדה ותיקחהו מבלי כפיה נעברה כרם חגרה בעודיה בביה מזרותיה טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נראה ידיה שילחה בקישור וכפיה תם פורפרת כפה פרסה לעני בידיה שילחה לעליון לא תירה לביתה משאלה כי כל ביצה לבושה עבדים עשתה לשש ואדמה נבושה תודה לשערים בעלה בשלטון זקני ארץ סדים עשתה לתמכור בחדור נתנה לכנעני עוד להדר לבשם משחק ליום אחרון רב אותך וחתמה תורת חסד הראשונה צופיה הליכות ביתה ולכם עשו לתוכן קם בניה וישוע בעלה ויהללה רבות בנו עשו חיל ואת עלית על כולן השקר לכם מהבל היופי אישה יראת אדוני היא תתהלל Boker Tov, chers amis, shalom, Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Voilà, on essaye, Baruch Hashem, de garder notre kviyut. Bezrat Hashem, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de bracha, bonne journée, que des bonnes nouvelles, beaucoup de santé, beaucoup de réussite pour tout le monde. Soit Bezrat Hashem, journée d'atzlacha, de bracha. J'espère que la connexion est correcte, que vous entendez, parce que là c'est pas une très bonne connexion, mais j'espère que on va pouvoir étudier un peu Bezrat Hashem. Alors dans toujours notre cher Torah 51, et on avait parlé dernière fois du principe des larmes. Que les larmes, en fait, ça venait du kilkul de l'ashgacha, c'est-à-dire du fait que maintenant il n'y a pas de connexion à la vie, tout simplement, puisque celui qui n'est pas connecté à la providence, il n'est pas connecté à la vie, donc il pense qu'il doit se débrouiller tout seul et qu'il a des éléments dans ce monde. Merci de Madame Georges me dire qu'on entend bien. Baruch Hashem, je suis content de savoir que ça marche. Donc le programme de l'ashgacha, ça veut dire de vivre dans un monde, non connecté. Quand on vit dans un monde non connecté, alors en fait c'est un monde de pleurs, parce que il n'y a pas de possibilité de s'en sortir vraiment. Et même si on réussit, en fait, c'est un échec, c'est pas une réussite. Même quelqu'un qui a réussi dans un monde non connecté, c'est pas une réussite, c'est un échec. Alors, comme je vous l'ai rapporté plusieurs fois, ce que dit Rabbi Nathan, il dit à son fils, qui était un grand Baal Tzedaka, qui donnait beaucoup de la Tzedaka, il faisait la mitzvah de Tzedaka, et donc Rabbi Nathan lui dit, est-ce que tu pries sur la Tzedaka que tu fais? Alors, Rabbi Nathan lui dit, parce que si tu pries pas sur la tzedaka que tu fais, alors je t'envie pas, c'est-à-dire j'envie pas ta tzedaka. Alors on voit même au niveau de la mitzvah, c'est-à-dire même au niveau de la mitzvah de tzedaka, est-ce que ta tzedaka elle est connectée ou pas? Est-ce que tu as fait un acte connecté, c'est-à-dire que c'est un acte où tu as pris le temps de brancher ton acte, c'est-à-dire que ce soit un acte connecté avec Hachem, que tu as pris le temps d'en parler avec Hachem, de demander que ça se passe bien, d'avoir le mérite de donner la tzedaka là où il faut, que ça fasse ce qu'il faut faire, que la tzedaka elle arrive à diffuser les paroles du tzaddik, qu'elle arrive à rapprocher le monde d'Hachem. Est-ce que maintenant tu as pris le temps de connecter ton acte? Parce que si tu as un acte qui n'est pas connecté, alors il n'a pas tellement de valeur. Rabbi Nathan a dit, je t'envie pas. Ça, on voit dans une mitzvah de la Torah, que c'est une mitzvah de donner la tzedaka. Alors, à plus forte raison, quand vous descendez dans des actes qui sont des actes de fonctionnement,
qui sont tout le fonctionnement de ce monde, c'est-à-dire le travail, la famille, la nourriture, tous les rapports avec ce monde. C'est-à-dire ça devient extrêmement problématique. Donc toute vie non connectée, c'est considéré comme des larmes, c'est-à-dire ça va entraîner de la tristesse, ça va entraîner des pleurs. Alors on avait vu ça que le principe de la non-connexion, ça donne les pleurs de Esav. C'est-à-dire Esav qui pleure. Pourquoi il pleure Esav? Parce que en fait, il s'est rendu compte que lui, il courait derrière la matière, c'est-à-dire il voulait réussir sa vie matérielle, il voulait avoir de l'argent, des plaisirs, etc., de l'honneur, sentir de la force, du pouvoir. Et il s'est rendu compte que en fait, il s'est trompé complètement, c'est-à-dire quand il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov, il s'est rendu compte qu'il s'est complètement trompé, parce qu'en fait Yaakov, comme on dit, il paye pas de mine, parce qu'il est en train d'étudier la Torah, en train de prier. Alors on a l'impression qu'il fait pas grand-chose. On dit qu'est-ce qu'il est en train de faire? On a l'impression qu'il fait pas grand-chose. Mais quand on est passé à l'action, il a vu que même toutes les bénédictions matérielles, Yaakov les a prises, donc il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Et donc quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, il y a une amertume terrible qui est venue. Et cette amertume-là, Hachem Ishmor, quand les gens ils arrivent à un certain âge, ou un âge certain, comme vous voulez, et qui se rendent compte que Hachem Ishmor, ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Il y a même beaucoup de gens qui perdent la tête quand ils vieillissent parce que c'est tellement fort, la prise de conscience du néant, du vide, parce qu'une vie non connectée, c'est complètement vide, même si c'est une réussite. Même si la personne elle a réussi ce qu'elle voulait, elle a 3 appartements, elle a fait des voyages, elle a un avion personnel, elle a tout ce que vous voulez. Quand à la fin, la personne elle réalise qu'une vie non connectée, ça ne s'appelle pas une vie. Et là, il y a des larmes, il y a de l'amertume, il y a des nerfs, c'est aigre, c'est amer, c'est terrible. Alors c'est ces larmes-là, les larmes de Esav. Les larmes de Esav, de la prise de conscience que quelqu'un est passé à côté de la vie. Un petit peu connecté, c'est extraordinaire. Même dans la Torah, Rabbi Nathan, il dit sur son beau-père, Alav Shalom, c'était un très grand tzaddik. Rav David Tzvi, c'était un grand tzaddik, un grand érudit en Torah. Mais Rabbi Nathan, il a dit c'est comme sa Torah. Rabbi Nathan, il dit c'est comme de la soupe froide. Même si la soupe elle est très bonne, mais si elle est froide, ça n'a aucun goût de la soupe froide. C'est immangeable. Pourtant, elle peut être très très bonne la soupe. Elle peut être délicieuse, mais si vous la chauffez pas la soupe, elle ressort pas. Elle donne pas ce qu'elle a à l'intérieur. Vous avez l'impression que vous avez mangé de la soupe, mais vous n'avez pas mangé de la soupe. C'est pas de la soupe parce que vous avez aucun goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Pour avoir du goût, il faut qu'elle soit chaude la soupe. Sinon, il n'y a aucun goût. Alors Rabbi Nathan, il a comparé la Torah de son beau-père, bien que c'était un très grand tzaddik, il a comparé à la soupe froide. Il dit c'est vrai, c'est une soupe extraordinaire. Il y a tellement d'ingrédients extraordinaires à l'intérieur, mais elle est froide. Elle est froide, c'est-à-dire il n'y a rien dedans. Ça, c'est la même chose. Des gens, ils ont une vie, même s'ils ont une vie qui s'appelle, entre guillemets, réussite par rapport aux critères de ce monde. Mais quelle réussite? La réussite de quoi? Réussite de quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a réussi? Il ne s'est pas connecté. Même si vous avez un petit peu, mais connecté, un tout petit peu, un petit coin tranquille, une petite famille, une petite maisonnette, un petit truc tranquille, petite maisonnette, une petite maisonnette et des petits maisonnottes et une petite vie tranquille, tranquille, pas des choses qui sont extravagantes, mais c'est connecté, ça a du goût, ça c'est une autre dimension complètement. Alors sinon, ça donne
ça donne des larmes. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas connectés, ils finissent dans les larmes. C'est-à-dire, les larmes d'amertume d'une vie aigrie, parce qu'à la fin, la personne, tout le monde réalise à la fin de ce que la personne elle a fait dans sa vie. Tout le monde se rend compte de ce qu'il y a. Merci pour le petit dessin de la soupe. Et donc, parce que en fait, dans les larmes, il y a la force de l'énergie de la vue qui est dans les larmes. C'est-à-dire qu'en fait, les larmes, elles viennent parce que la personne n'a pas eu la vue qu'il fallait avoir. Elle n'a pas eu la vue, elle n'a pas vu les choses comme il fallait les voir. Elle s'est pas rendue compte que ce monde a été créé to be connected, pour être connecté. Que ce monde, c'est pas un monde en soi. Ce monde-là, en soi, il n'a aucune valeur du tout. S'il est connecté, il est extraordinaire. Mais s'il n'est pas connecté, il n'a aucune valeur du tout. Vraiment aucune valeur. Et la réussite non connectée, c'est un échec total. Donc, les larmes, en fait, c'est l'expression des yeux qui n'ont pas vu ce qu'il fallait voir. Donc, ça donne des larmes. Donc ça, c'est la vue qui va d'après les larmes. On voit que la vue, elle se trouve dans les larmes, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 250 au sujet de ce principe-là, que Akadosh Baruch Hu, il verse de larmes dans l'océan. Hachem, il verse de larmes dans l'océan. Et qu'est-ce que c'est ces deux larmes qu'Hachem il verse dans l'océan? C'est les larmes de voir son monde qui a été mal utilisé, son monde qui a été mal compris. Le malheur des gens, comment les gens sont malheureux, comment les gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris à quoi il servait le monde. Maintenant on essaye de leur souffler, de dire, de diffuser, de propager, d'essayer. Mais combien de gens ils passent à côté, ils aiment faire l'élévation je sais pas, ils élèvent des éléphants, ou ils plantent ils font des plantations de café ou de trucs, et ils sont là-dedans et ils pensent que c'est ça la vie, que voilà, ils vont réussir, ils vont faire. Et à la fin, rien, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, il reste rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de satisfaction. Tandis que quelqu'un qui a vécu branché un tout petit peu, même si c'est pas un super niveau, mais un peu et branché, ça a une valeur extraordinaire. La personne, elle finit n'importe comment qu'elle a vécu, elle finit dans la sérénité, dans la joie, dans une satisfaction profonde, parce que ça a été une vie connectée. Le peu qu'il a fait, mais il l'a fait connecter. Donc c'est une autre dimension complètement. Donc Hachem, il verse des larmes. Il y a deux larmes qui tombent dans l'océan. Et c'est sûr que ces deux larmes, c'est un rapport avec les Maïm qu'on a dit au début de la Torah. Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves, quand vous allez voir du marbre, ne croyez pas que c'est de l'eau, ne dites pas Maïm. Donc s'il y a eu une répétition Maïm, comme on a dit que c'était la multitude d'interprétations de ce monde, que chacun il a son interprétation de la vie. Il y en a qui disent ouais, la vie c'est fait pour prendre du plaisir. Il y a des gens qui disent la vie c'est fait pour aider les autres. Il y a des gens qui disent la vie c'est fait pour créer, il faut être créatif. Il y a toutes sortes d'interprétations à quoi il sert ce monde-là. Mais vraiment, ce monde à quoi il sert, Hachem il nous le dit à quoi il sert. Ce monde, il sert à se brancher avec Dieu, c'est à ça qu'il sert. Et le moindre détail qu'il y a sur terre, c'est uniquement pour ça. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est uniquement pour pouvoir nous connecter à Dieu. Et tout ce qui se passe dans notre vie, tout, absolument tout, il n'y a aucun détail qui échappe à ça. Tout est fait pour nous connecter. Comme nous a dit Rabbi Nathan, juste avant, quelque chose de très fort, puisqu'il nous a dit que même les gens qui sont opposés à nous, les gens qui nous font des problèmes, ces gens-là, ils sont alimentés par Hachem. C'est Hachem qui les envoie. Pourquoi il les envoie? Il les envoie pour qu'on prenne conscience
de qui on est, de la valeur qu'on a, et qu'on essaye de mettre en valeur le bien qu'il y a en nous en le connectant. Quand vous connectez le bien qu'il y a en vous, alors vous allez prendre conscience que vraiment vous avez en vous une âme qui a une grandeur qui est illimitée, vraiment illimitée. Cette âme, elle est illimitée. Seulement, il faut juste la brancher. Il faut mettre la prise, c'est tout. Si vous branchez, vous allez voir qu'il y a une expression de l'âme extraordinaire. Et à ce moment-là, vos yeux ils vont voir un autre monde. Un monde qui est animé par la main d'Hachem. C'est-à-dire que c'est Hachem qui dirige vos pas. Et quand vous allez avoir besoin de quelque chose, Hachem il va le mettre sur votre chemin. Et quand vous allez vous tromper, Hachem il va vous envoyer quelqu'un qui va venir et qui va vous dire non, non, vous savez ça c'est pas bien. Et cette personne, vous l'avez jamais vue, vous savez, elle existe peut-être même pas. Cette personne elle a peut-être été créée juste au moment où vous avez besoin pour vous donner un renseignement, puis après elle disparaît. C'est-à-dire que vous vivez dans un monde entièrement assisté par la providence divine. Sinon, c'est un monde qui est tout bloqué, tout est fermé, il n'y a pas d'expression, il n'y a rien. C'est un monde juste interactif, on bouge des éléments, voilà, on assemble des éléments. Mais la main d'Hachem dans tous les éléments de notre vie, ça c'est une autre dimension complètement. Donc Rabbi Nathan il dit que Béhémet, même nos ennemis, même les gens qui sont opposés à nous, même des gens qui nous font du mal, ça aussi c'est la volonté d'Hachem, parce que Hachem il veut nous amener vers quelque chose, il veut nous amener vers de la connexion à lui, de savoir que tout vient de lui, et si on a besoin de quelque chose, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Il faut prendre l'habitude de s'adresser au Créateur. Il faut créer une dépendance permanente avec le Créateur, s'adresser à lui, s'habituer à le remercier, s'habituer à supplier quand on a besoin de quelque chose, de demander à Hachem. Hachem, il veut créer une dépendance. Rabbi Nachman, il dit que pourquoi on a des opposants dans notre vie? Parce qu'on ne croit pas en nous. On ne croit pas en nous, on n'a pas confiance en nous. Ça crée des opposants, on se crée des opposants. En fait, ces opposants, ils sont faits pour quoi? C'est comme si vous pressez le citron, si vous voulez. Comme on dit presser le citron. Alors maintenant, vous avez un citron. Ce citron-là, vous ne savez pas qu'il y a du jus à l'intérieur. Vous voyez un citron, vous ne savez pas qu'il y a du jus, que le jus de citron, ça a des propriétés extraordinaires, c'est un goût, c'est un goût extraordinaire, des propriétés, etc. Tout ça, vous ne savez pas. Alors maintenant, on met de la pression, on presse le citron, et ça fait sortir le jus qui est à l'intérieur. Les individus, c'est la même chose. Quand maintenant, on a des opposants, en fait, ces opposants-là, Rabbi Nachman, il dit, ils viennent parce qu'on n'a pas confiance en nous. Alors, ils viennent pour nous obliger à chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Quand maintenant, vous avez des opposants, alors ça vous limite le rapport avec l'extérieur. Vous dites, ah, quand même, je suis déçu, ces gens-là, ils m'ont déçu, cette personne, elle m'a déçu, j'avais confiance en elle, j'avais espoir en elle, je croyais que c'était quelqu'un avec qui j'allais pouvoir faire ma vie, ou bien avoir une amitié, ou construire des choses, ou faire du business, ou n'importe quoi. Et maintenant, cette personne, elle m'a déçu, elle est devenue, elle est rentrée dans l'opposition à moi. Et pourquoi Hachem, il fait ça? Pourquoi Hachem, il fait ça? Hachem, il fait ça pour que vous cherchiez à l'intérieur de vous-même, pour que vous arrêtiez de vivre en dépendance avec autrui, que vous cherchiez à l'intérieur de vous-même. Tout se trouve à l'intérieur de vous-même. On a tout en nous. On a tout. Rabbeinu, il a écrit une Torah dans l'Écoute Moran qui s'appelle Echad Haya Avraham. Echad Haya Avraham. Avraham Avinu, il était Echad, il était seul au monde. Il se considérait comme un homme seul au monde. Et tout ce qu'il construisait, il le construisait par rapport à ce qu'il avait à l'intérieur de lui-même, pas par rapport au rapport avec les gens. Le rapport avec les gens, il venait selon la construction qu'il avait à l'intérieur, mais pas le contraire. Il utilisait l'énergie qu'il avait à l'intérieur, il la connectait avec Hachem, et ça, après, c'est ça ce qui servait de rapport avec l'extérieur, mais pas le contraire. Pas le contraire, pas se construire avec les rapports avec l'extérieur. C'est pas ça qu'il cherchait. Il cherchait pas à se construire par rapport aux autres. Lui, il construisait les autres avec ce qu'il avait trouvé. Vous vous rendez compte, si chacun d'entre nous, on arrive à trouver le bien qu'il y a en nous,
et on le met sur la table, comme on dit, on le met à la disposition des autres, mais on va vivre une vie extraordinaire, parce que ça va être extrêmement riche, parce que chacun a des choses merveilleuses à l'intérieur qui sont uniques en plus, qui sont uniques. Il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. Chacun elle a son message, elle a sa façon de vivre sa connexion avec Hachem. Et quand on partage ça, c'est merveilleux, ça donne une vie merveilleuse. Et au lieu de ça, les gens ils ont fait le contraire complètement, c'est-à-dire vivre en exploitation de mon entourage. Comment je peux exploiter la nature? Comment je peux exploiter les individus? Qu'est-ce que je peux tirer de celui-là? Qu'est-ce que je peux tirer de l'autre? Qu'est-ce que je peux prendre de ça? Et après, quand ça marche pas, alors les gens ils sont déçus, ils disent voilà, moi j'avais confiance, etc. Je croyais que cette personne, elle allait m'aider, je croyais que cette personne allait faire ça pour moi, ou elle allait faire ça pour moi. Et en fin de compte, elle est déçue. Mais Rabbi nous dit, tous ces opposants que tu as, en fait, ils viennent parce que tu crois pas en toi, c'est tout. Parce que tu es en train de chercher à rafistoler ta vie avec des éléments extérieurs. Tu as tout à l'intérieur. Connecte-toi avec Hachem. Habitue-toi à parler avec Dieu, à faire sortir le bien qui est en toi. Commence à vivre, commence à naître, commence à être vraiment ce que tu es. Voilà ce que Rabbeinu nous dit de faire. Et bon, Hachem, regardez, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que Rabbeinu nous dit? Voilà, tu parles avec Dieu, tu fais Tikkun HaKlali, des choses simples, tu viens au man. Tout ça, ce sont que des outils de connexion. Tout ce que Rabbeinu il a amené dans le monde, c'est que des conseils, comment se connecter. Comment se connecter à Hachem, comment se connecter à la vie, comment se connecter à soi-même, comment se connecter aux autres aussi. Parce que c'est un autre rapport. Quand vous n'utilisez pas les gens comme étant des pions qui vont servir dans vos intérêts, alors c'est une autre vie. Parce que vous communiquez en tant qu'être libre, vous attendez rien de personne que des échanges gratuits. Vous avez aucune envie d'exploiter qui que ce soit. Parce que l'énergie, vous la tirez de l'intérieur de vous-même. Donc vous n'avez pas besoin de tirer de l'énergie de qui que ce soit. Vous en voulez à personne, vous attendez rien de personne. Que des échanges gratuits. Et c'est merveilleux. Regardez aujourd'hui ce qu'on vit, Baruch Hashem, avec Internet, ce que Hashem nous a donné, comment c'est magnifique. On peut échanger tout. Vous rentrez dans Google, vous cherchez quelque chose. Voilà, des gens, ils vous font. Vous cherchez, vous ne savez pas comment arranger votre téléphone, vous ne savez pas comment faire ça. Et voilà, des gens, ils mettent des vidéos gratuitement. Mais voilà, ils disent, voilà comment tu vas faire, ton téléphone ne marche pas, ben alors tu fais comme ça. Ton truc, ta machine à laver, elle ne marche pas, alors regarde ça. Mais c'est extraordinaire, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous voyez que Hachem, il amène le monde à cette forme de vie, d'échange gratuit, d'après ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé comment on fait ça. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Alors, je le donne, c'est tout. Je le donne à l'autre. Et l'autre, il a trouvé quelque chose, alors il le donne. Mais ça va changer la vie de tout le monde. Ça va être une autre vie. Alors qu'avant, celui qui savait quelque chose, c'était pour l'exploiter, c'est tout. C'est-à-dire pour le vendre aux autres et pour acheter les autres. Il a besoin d'acheter les autres pour vivre, ou il a besoin de vendre pour vivre. Alors que vous n'avez pas besoin. Si vous êtes connecté, vous avez de la plénitude à l'intérieur. Vous avez de la plénitude, vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin de prendre des autres quoi que ce soit. Vous êtes bien. Vous êtes bien à l'intérieur de vous-même. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même. Yaakov, il a dit à Esav, moi j'ai tout. Esav, il a dit, moi j'ai beaucoup. Il a dit, moi j'ai tout. Sache-le que moi j'ai tout. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu as tout? Tu ne peux pas avoir tout. Il dit, oui, j'ai tout, parce que j'ai la connexion. Donc là où je vais, je vois Hachem. Donc ça y est, j'ai tout. Du moment où j'ai Hachem, j'ai tout. Là où je vais, je retrouve la connexion avec Hachem. Donc tout est vivant. Donc j'ai tout. Même si j'ai un petit peu, ce que je vous disais, un petit peu connecté, mais c'est merveilleux. La première fois l'une des premières fois que j'avais été au Man, alors je logeais sur ce qui est aujourd'hui la synagogue qui est sur le Tzion. Alors c'était partagé en deux maisons, qui étaient des maisons de gens qui étaient des non-juifs, et la tombe, elle était donc dans le jardin de la maison. Alors je logeais chez un couple de vieux qui avait. Et vous voyez, ces gens-là, ils n'avaient pas de moyens, ils étaient très, très, très pauvres. Mais ils n'avaient vraiment pas grand-chose. Le fourneau à bois, etc. Bon, c'était ça le chauffage de la maison.
Et tous les matins, je voyais qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, ce couple de personnes âgées. Et chacun, à son tour, il lisait le journal à l'autre. Et l'autre, il écoutait comme ça. Un jour, c'était la dame qui écoutait son mari. Et un autre jour, le lendemain, c'est changé. Ils avaient comme ça par alternance. L'autre jour, c'était le mari qui écoutait sa femme. Et changeait comme ça. Et j'ai vu que cette simplicité-là, qui vivait, c'est-à-dire ce bonheur-là, dans cette simplicité, en fait, il ne pouvait pas exister dans la société occidentale, industrielle, développée, etc. Parce qu'il y a une telle démultiplication d'éléments, ça a été tellement multiplié les choses, qu'il n'y a plus de simplicité. Tout est devenu énormément compliqué. Donc, il n'y a pas un réel bonheur. Même si la personne, elle a tout, elle va partir en vacances, elle a sa voiture, elle a ses billets d'avion, elle a son sac, elle a son truc, elle a son kit de ça, elle a son truc de là. Il y a beaucoup de choses, mais en fin de compte, vous allez au bout de ces beaucoup de choses, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Alors que quand vous avez quelque chose de simple, vous êtes déjà très proche de la connexion. La simplicité, c'est très proche de la connexion. Rabbeinu nous dit, quand on voit ce monde de façon simple, on est très proche de la connexion. Quand vous voyez le manger comme étant quelque chose qui sert à se nourrir, vous définissez le manger comme la nourriture, quelque chose qui doit donner des forces, alors c'est pour se nourrir, ça va complètement changer la façon de manger. Vous êtes très proche de la connexion de la nourriture. Et comme ça, tous les éléments. Quand vous avez besoin d'argent pour vivre, alors c'est pas que vous avez besoin de vivre pour de l'argent. Vous avez besoin d'argent pour vivre, mais pas vivre pour l'argent. Ça change le rapport avec les choses complètement. Donc Rabbeinu veut nous amener à ça pour que vraiment on puisse optimiser notre passage sur terre, amortir, comme on dit, le passage sur terre au maximum, que les années qu'on a à vivre ici, on ne les passe pas à courir devant des